Bonjour. Tu es venu sur GoMining à cause de la vidéo de Vic, peut-être? Tu as vu un rendement de 68% sur l'investissement et tu t'es dit, c'est ça. Ou alors tu as commencé il y a plusieurs mois et tes récompenses diminuent. Explorons le sujet principal que tu dois comprendre quand tu mines, la difficulté, le halving, l'UTXO. Allons-y. Salut, c'est juste Ben. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses du minage. Ne te fie pas seulement à ce que je dis. Fais toujours tes propres recherches. Comme toujours, ceci n'est pas un conseil financier. Si tu découvres GoMining pour la première fois, utilise mon lien. Et si tu veux acheter ton premier mineur, utilise mon code JUSTEBEN pour une augmentation de 5%. Commençons par la plus grosse erreur. Ce n'est pas GoMining qui réduit tes récompenses, c'est le Bitcoin. C'est le réseau qui décide combien chaque mineur gagne. Quand plus de mineurs rejoignent, la difficulté augmente et ta part par TH diminue. Ce n'est pas un bug, c'est des maths. Alors pourquoi le minage devient-il de plus en plus difficile? Parce que plus de gens veulent une part de la même récompense en Bitcoin. C'est une règle du Bitcoin d'ajuster le réseau pour qu'en moyenne un bloc soit créé toutes les 10 minutes, peu importe combien de mineurs participent. En d'autres termes, plus il y a de monde, plus c'est difficile de garder ce rythme de 10 minutes. C'est ça la difficulté du minage, et c'est pour ça que tes récompenses diminuent. Voici une autre raison pour laquelle tes récompenses semblent plus faibles. Tu es payé en Bitcoin ou en token GoMining, pas en dollars. Quand le prix du Bitcoin ou des tokens baisse, tes récompenses quotidiennes baissent aussi, parce qu'il te faut plus de BTC ou de GoMining pour couvrir le même montant en dollars. Les frais de maintenance restent les mêmes en dollars, mais ils prennent une plus grande part de tes bitcoins. Encore une chose. Tu as entendu parler du halving et tu ne sais pas ce que c'est. Reste ici, sinon tu peux passer à la partie suivante. Alors, qu'est-ce que c'est? Les mineurs gagnent des bitcoins en créant des blocs, et environ tous les 4 ans, le bitcoin réduit de moitié la subvention de blocs, c'est-à-dire la récompense de base. Les mineurs gagnent aussi des frais. C'est ce qu'on appelle le halving. C'est inscrit dans le code du bitcoin. C'est comme ça que l'offre reste limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC. À ce jour, on en a déjà miné environ 19,9 millions. Aux alentours de 2032 à 2035, on atteindra environ 99% et le tout dernier Satoshi sera miné vers 2140. Donc oui, lors du prochain halving, tu gagneras moins de Satoshi par terahash. Peut-être qu'il y a quelque temps, tu étais à 57 par terahash. Aujourd'hui, c'est autour de 41. Et après le prochain halving, ça pourrait descendre vers 20. Mais ça dépend aussi de la difficulté du réseau et des frais de transaction. Mais voilà l'essentiel. Plus ton mineur NFT est efficace, moins tu ressentiras le changement. Si ton WTH est bas, il dure plus longtemps. Tes récompenses peuvent quand même changer, même sans la difficulté de minage, le halving ou le prix du Bitcoin. Pourquoi? À cause des frais de transaction, ce petit coût que tout le monde paie quand il envoie du Bitcoin. Quand trop de gens envoient du Bitcoin en même temps, le réseau devient saturé, comme une autoroute aux heures de pointe, et les frais augmentent. Quand c'est calme, les frais baissent. Les mineurs gagnent moins. Et si tu as déjà vu le mot UTXO quelque part, c'est ce qui reste quand tu paies en Bitcoin. Imagine que tu as 10 $ en pièces de 1 centime au lieu d'un seul billet. Plus tu as de petites pièces, plus c'est cher de tout envoyer d'un coup. Tu paieras des frais sur chacune d'elles. C'est pour ça qu'envoyer plein de petites sommes peut te coûter cher. La bonne nouvelle? Dans GoMining, tout se passe hors de la blockchain. Tu peux déplacer et retirer sans payer de frais du réseau Bitcoin, jusqu'à ce que tu envoies tes BTC vers un portefeuille externe. C'est là que les vrais frais apparaissent. Tu sais maintenant pourquoi tes récompenses fluctuent, difficulté de minage, halving, prix du Bitcoin et frais. Mais il y a encore une dernière chose qui peut impacter tes gains, la façon dont tu gères la guerre des mineurs. On en parlera dans la prochaine vidéo. Like si ça t'a aidé, et abonne-toi pour la suite.